Bonjour, bienvenue pour cette toute petite vidéo tuto timbre doudou. Je vais commencer à réaliser les timbres avec les nouveaux doudous de la nouvelle collection de Shoe Flowers, la collection Victoria Street. Et pour ce timbre, donc c'est un timbre d'ail de la fée du scrap, je viens réaliser un fond à l'aquarelle Daniel Smith. Ici j'utilise le rose poterie, et pour avoir un fond bien flouté, je suis venue déjà passer une couche d'eau claire avec mon pinceau à la vie. Je viens ensuite, vous voyez, par petites touches avec mon pinceau, je viens appliquer mon aquarelle. Et comme le fond de carte était déjà mouillé, ça permet à mon aquarelle de se diffuser comme ça de façon floue, sans avoir de traces de coups de pinceau. Je viens ajouter une couleur, alors c'est la poudre Magicose, le dernier set, Northern Light, je sais pas comment on le dit. Dans ce set de poudre, vous avez pu le voir hier, on a un rose orangé, et j'en avais encore un petit peu dans ma palette, donc je suis venue l'ajouter à mon fond de carte pour lui donner un petit aspect nacré, et il s'associe complètement avec le rose poterie de Daniel Smith, donc c'est parfait. Mon doudou, je suis venue le tamponner sur une chute de papier. Papier fontaine, grain nuage, donc c'est le papier dont je me sers pour en général faire mes fonds de page avec mes aquarelles granuleuses, parce que c'est un papier à texture qui fait extrêmement bien ressortir les granulations. Mais là où je trouve ce papier très intéressant, c'est bien qu'il soit très texturé, vous pouvez le voir à l'écran, les tamponnages sont hyper nets, comparé par exemple au papier Fabriano en coton grain fin, où le papier est dur, ce qui fait que quand on tamponne sur ce papier, le Fabriano, nos tampons sont pas très nets. Donc là, j'ai essayé de voir, voilà, avec un papier texturé, mais qui est beaucoup plus souple, le Fontaine grain nuage, eh bien, on a des tamponnages très nets. On est sur du papier coton, donc la colorisation est plutôt agréable, comparé au papier cellulose. Donc voilà, je le savais quand même, mais j'ai voulu vérifier la qualité du tamponnage sur ce papier et j'en suis ravie. Je viens de me commander le papier Fabriano grain satiné, qui est normalement un papier lisse, pour un petit peu voir. Je pense que du coup sur ce papier les tamponnages seront nets. Je testerai la qualité de la colorisation sur ce papier, puisque le grain satiné est tellement lisse que parfois les fusions de couleurs ont du mal à se faire. On verra bien. La qualité également de ce papier, donc le papier fontaine, c'est qu'il a une qualité particulière, c'est qu'il permet le retrait, de faire la technique du retrait de façon très aisée. Qu'est-ce que la technique du retrait? Je l'ai fait pour le petit manteau de mon doudou, je vais le faire pour la couronne. C'est vous venez appliquer votre couleur, et puis pour les endroits que vous voulez éclaircir, vous venez avec un pinceau humide mais propre, passez votre pinceau, c'est ce que je fais là, sur la zone que vous voulez éclaircir. Comme votre pinceau est humide et propre, il ne vient pas mettre de la couleur, mais il vient en enlever. C'est ce qu'on appelle la technique du retrait. Et ce papier, vous le voyez au niveau du manteau, vous le voyez avec la couronne, il permet de réaliser des retraits de façon très aisée. Et ça, c'est pas toujours le cas sur les différents papiers que l'on peut utiliser. C'est important de tester vos papiers, parce que il va pas y avoir un bon papier et un mauvais papier. Les papiers en coton sont de bien meilleure qualité que les papiers en cellulose et vont être plus simples d'utilisation que les papiers en cellulose. Mais une fois que vous tombez dans les papiers qualité coton, il n'y a pas un papier qui est mieux que l'autre, vous en avez où les fusions vont être plus simples, d'autres, comme je vous dis ici, où le retrait va être plus simple. Vous en avez qui vont garder l'eau longtemps, ce qui va vous permettre de longtemps travailler dans l'humide. Vous en avez d'autres où l'eau va vite être absorbée par le papier, donc il faudra travailler plus vite. Donc testez, n'hésitez pas à aller dans des magasins de loisirs créatifs, souvent ils mettent des petits échantillons en test. Donc testez pour voir vous ce qu'il vous convient. Mais en tout cas, moi ce papier, j'en suis de plus en plus ravie, parce que comme je vous disais, pour les fonds avec les aquarelles granuleuses, il est super. Et là vous voyez le tamponnage, il est net.
Il me permet de faire les zones de lumière avec la technique du retrait de couleur, hein, donc moi j'en suis ravie. Pour venir encore texturer mon fond de carte, je viens appliquer de la mousse Nuvo dorée. Cette mousse commence à être un petit peu vieille, donc il faut pas hésiter. Vous voyez, je viens de pulvériser un petit peu d'eau pour l'humidifier. Ça lui rend en fait une texture moins sèche, tout simplement, hein. Ça lui apporte de l'eau et vous retrouvez comme ça une pâte plus simple d'utilisation qu'une pâte complètement sèche. Alors elle n'est pas complètement sèche dans mon pot, mais n'hésitez pas, hein, vos pâtes, ne les jetez pas tout de suite à la poubelle quand la texture a un petit peu viré. Rajoutez un petit peu d'eau. Pour cela, les vaporisateurs vous permettent simplement d'ajouter une brume d'eau, hein. Faut pas noyer votre pâte et vous voyez, elle retrouve une seconde vie. Plutôt que de l'acheter, c'est quand même vachement mieux, tout simplement. Je suis venue sur mon petit timbre, j'avais envie voilà, au niveau du titre, pas de tamponner cette fois-ci mon titre directement sur mon fond de page. J'avais envie de faire une petite étiquette et d'accentuer le côté petite étiquette avec un petit onglet que vous avez vu juste avant. Pareil, ce petit onglet, c'est un die de la fée du scrap. Donc voilà, j'avais envie d'innover un petit peu. Je viens faire des projections au marqueur acrylique noir. Pourquoi noir? Parce que je trouve que pour cette réalisation-là, ça nous fait plus de contraste que du blanc. Et puis j'avais pas forcément envie d'utiliser une autre couleur. Je ne vous l'ai pas dit, pour la colorisation du doudou, j'ai utilisé les aquarelles artisanales de Marie-Jane Atelier. Elle a changé son nom, maintenant c'est couleur grenadine. Comme d'habitude, vous retrouvez tout le descriptif des produits utilisés en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Donc comme je vous dis, mon titre sous forme de petite étiquette, Fantasy World, et le petit onglet qui va permettre d'accentuer le côté étiquette. Le petit onglet, je l'ai découpé dans un papier à paillettes dorées, parce qu'on est dans le monde des princesses, du château. Il y a déjà la pâte de texture qui est doré, donc mon petit onglet je le fais doré aussi. Je viens utiliser de la mousse 3D rayeur pour venir coller mon petit doudou. Je m'en mets plein les doigts, je suis pas très douée avec ces petites mousses, mais par contre ça fait super l'affaire pour venir coller vos petits embellissements quand votre fond de page est comme ça très irrégulier, hein, puisque la pâte de texture c'est venu apporter une couche supplémentaire, une irrégularité sur mon papier. Donc venir coller avec de la colle, ça se fait, il n'y a aucun souci. Mais c'est un petit peu moins facile que quand votre fond de page est complètement lisse, évidemment. Que vous dire d'autre? J'utilise toujours ma Tacky Glue parce qu'elle me va bien, et parfois on me demande mes ciseaux de détourage. Ce sont des ciseaux pareils de la marque Rayer. J'essaierai de vous mettre la référence, en tout cas d'y penser, c'est surtout ça, en descriptif de la vidéo. Toujours mes petits traits de marqueur acrylique blanc. Et j'insiste, hein, vous voyez les artistros, là on est sur de l'aquarelle, regardez l'aquarelle verte, hein, du manteau, et pourtant un seul trait de crayon, et mon blanc est bien blanc. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement bien laissé le temps à l'aquarelle de sécher, et avec ces marqueurs-là, ils n'aspirent pas l'aquarelle qui est sur mon fond de page. Cette carte est finie, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.